Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de commencer une nouvelle partie de notre formation. Cette partie concerne comment on peut insérer un tableau dans une page Word. Donc la première des choses que nous allons essayer de faire, donc bien sûr, c'est le fait de sélectionner l'emplacement dans lequel nous allons insérer notre tableau. C'est cette place. Après, on va choisir le menu insertion et après, on aura bien sûr donc plusieurs options. On va choisir exactement l'option d'insertion de tableau. Après, avant de préciser ça, donc on va cliquer sur insérer un tableau et on aura plusieurs tâches. Donc soit de sélectionner le tableau de cette façon, ou bien de cliquer sur insérer un tableau, ou bien le dessiner comme d'une manière générale. Donc on peut le dessiner en utilisant un crayon. Alors pour ce cas, donc on va choisir le deuxième choix, c'est le plus convenable pour notre situation. Alors on va choisir le nombre de colonnes, exactement 5, le nombre de lignes qui est exactement 4, et pour la largeur fixe, on va choisir exactement 3,2. On peut le taper ou bien on peut utiliser le curseur de haut et du bas. Bien sûr, on peut choisir d'autres types de largeur, soit d'ajuster le tableau contenu ou bien d'ajuster à la fenêtre. Pour nous, donc c'est déjà fait. Alors après, on peut cliquer sur OK. Comme on peut mémoriser les dimensions pour d'autres tableaux. Donc ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est exactement ça, le nombre de colonnes exact, le nombre de lignes exact, et après on va faire OK. Donc voilà notre tableau qui est inséré dans cet emplacement. On passe maintenant à la deuxième question, comment on peut modifier le positionnement vertical de l'image. Alors voilà cette image qui existe ici. Alors avant de cliquer, vous voyez, puisque la dernière chose qu'on a sélectionnée sur le tableau, ici il y en a utile tableau. Mais une fois qu'on va cliquer sur l'image, donc on aura la place de utile tableau, utile image, avec un seul menu qui est le menu forme. Alors dans ce menu, donc bien sûr, on va essayer de faire les modifications demandées. Donc on va cliquer sur format. Après, on aura la position. Et bien sûr, pour la position, donc on peut choisir des positions par défaut, ce qui est demandé ici, par exemple celle-là, ou bien en haut à gauche, ou bien au centré. Mais généralement, ce qui nous intéresse dans notre situation, c'est de sélectionner autre option de disposition. Alors, automatiquement, voilà les options qu'on a dans cette situation. Modifier le positionnement vertical, voilà, afin d'appliquer une position relative de 95% par rapport à la marge extérieure. Donc voilà, nous donnons la position horizontale et la position verticale. Pour nous, on va choisir la position verticale. Après, le positionnement qui est demandé, c'est le positionnement relatif. Après, exactement, c'est 95%. Par rapport à quoi? Par rapport à la marge extérieure, c'est-à-dire la marge de la page. Donc ça, c'est la marge extérieure. Donc on va choisir, voilà la marge extérieure de la page. Donc on va sélectionner maintenant la marge extérieure. Voilà. Et on va cliquer sur OK. Et comme vous voyez, voilà, la page est bien faite, donc à 95% et par rapport à la marge extérieure. On va compléter par la même façon vers la deuxième question. Et dans cette question, on va apprendre deux choses qui sont très importantes. Comment on peut ajouter un en-tête? Ça, c'est très important. C'est quoi l'en-tête? Par exemple, prenons ce document. Donc, il y en a une page. Donc, bien sûr, on peut ajouter un en-tête dans le haut de la page qui va se répéter dans toutes les nouvelles pages qu'on va essayer d'ajouter. Alors pour ajouter un en-tête, puisque c'est un ajout, c'est une insertion bien sûr, donc on va cliquer sur insertion, et bien sûr, comme on a fait pour l'insertion de tableau, on va faire la même chose pour l'insertion de l'en-tête. Alors généralement, il y en a plusieurs options pour l'insertion de l'en-tête. La première, c'est qu'on peut modifier l'en-tête de la façon que nous voulons. Ou bien, on peut choisir un en-tête prédéfini, comme celui-là. Par exemple, donc on va ajouter l'en-tête qui est nommé mot croisé. Donc voilà, on arrive maintenant alphabet, annuel, c'est bon, au star, donc ici. Donc ce sont tous des noms des en-têtes qui sont bien sûr prédéfinis. Alors on va essayer d'aller jusqu'à trouver l'en-tête qui nous intéresse. C'est exactement un mot croisé. Donc on arrive déjà à M, voilà, mot croisé. Et pour mot croisé, il y en a deux types. Et on a page impair et page pair. Donc on va choisir page impair. Voilà. Donc une fois qu'on va le cliquer, automatiquement on aura cette option.
Donc voilà, il y en a les utiles de tableau qui sont déjà sélectionnés et aussi les utiles de quoi? De l'entête et pied de page. Donc on va choisir les utiles de l'entête et bien sûr il y a un seul menu, c'est le menu création. Alors automatiquement ils ont demandé maintenant qui n'apparaît que sur les pages impaires. Voilà. Donc ici si nous voulons faire un entête spécifique pour la première page, et ici donc les pages paires et impaires différents. Donc une fois qu'on va choisir on va cocher cette case, donc automatiquement les pages paires seront différentes des pages impaires. Alors automatiquement cette en-tête sera appliquée seulement aux pages impaires. Et bien sûr on va saisir celle, donc c'est ce qui est demandé dans cette question, donc à la place du titre. Une fois qu'on termine, donc on peut fermer l'en-tête et le pied de page. Voilà. Donc automatiquement on va fermer la zone de l'entête. Voilà, donc on a répondu à la première question dans cette partie. Après, appliquer la couleur de remplissage bleu foncé texte 2 plus clair à l'intégralité de la zone de texte. C'est quoi une zone de texte premièrement? Les zones de texte, donc par exemple, quand on a besoin d'ajouter quelque chose, par exemple ici, donc on peut cliquer sur ça et on peut dessiner une zone de texte. Après, on peut le déplacer, c'est presque comme un dessin, donc on peut faire plusieurs tâches, on peut appliquer des contours ou bien des remplissages, des effets, donc il y a plusieurs tâches, on peut écrire tout ce que nous voulons à l'intérieur de cette zone de texte. Pour notre cas, donc généralement, ce que nous devons faire, c'est d'appliquer un remplissage de quoi foncé sur une zone de texte qui existe déjà, c'est cette zone. Une fois qu'on clique, automatiquement vous aurez utile du dessin. Donc le Word considère les zones de texte comme des dessins. Alors après, on va sélectionner le remplissage de forme. Et exactement le remplissage qui est demandé, c'est le remplissage bleu. Donc voilà, ça c'est bleu foncé texte 2, mais plus exactement, nous cherchons plus clair à 80%, voilà, c'est ça. Donc c'est fait déjà donc de cette façon et on a répondu à cette question, comment on peut appliquer un remplissage à une zone de texte, comme on peut faire pas mal d'autres choses, vous pouvez les découvrir dans cet emplacement. Après, donc on va essayer d'aller vers une autre question, c'est le fait de changer le type des listes à puces. Donc on rappelle, voilà ici, donc on peut ajouter des puces, c'est-à-dire c'est ce qu'on utilise pour exprimer des idées, des notes, donc d'une manière générale. Alors pour notre cas, donc nous devons changer la puce de la première liste à puces ici. Donc on va cliquer sur les puces, ces points là. Après, on va cliquer sur la petite flèche ici qui est orientée vers le bas. Et bien sûr, on va essayer de choisir définir une puce. Une fois qu'on va choisir définir une puce, on va essayer de chercher l'image demandée. Donc bien sûr, il y en a soit qu'on peut le remplacer par des symboles qu'on va choisir à partir de ce tableau. Ou bien on peut le remplacer par des polices, ou bien on va chercher une image. Alors pour l'image qu'on va essayer de chercher, donc bien sûr ici donc les images qui sont déjà proposées. Pour nous, donc on va essayer de cliquer sur importer pour chercher une nouvelle image. Et bien sûr les images donc ils seront stockées dans ce dossier. My document. Après on va choisir image et on va trouver l'image de quoi? D'une salière et on va cliquer après sur le menu ajouter. De cette façon vous allez voir que salière, l'image de salière est ajoutée. Après on va cliquer sur OK et OK, automatiquement vous allez remarquer que cette image a été changée pour toutes les premières pour tout le premier niveau de liste à puce. Après, ce qui est demandé, c'est de déplacer un texte dans une forme, quoi que ce soit. Donc ici, la forme qu'il y en a devant nous, c'est une flèche. Alors, on va essayer de sélectionner cette flèche. Après, on va essayer de glisser vers à l'intérieur de cette flèche. Donc, tout ce qu'il faut faire, il suffit de sélectionner le mot et après glisser vers l'intérieur de la forme ou bien dans notre cas de la flèche. Automatiquement
le schéma donc sera adapté à cette option. Alors je vous remercie, merci à tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah.